réplication d'une base de données à la demande. Alors, cette réplication va se passer entre deux serveurs Microsoft. D'accord. Pour vous, ce sera votre serveur en localhost que vous avez installé, et le serveur de réplication sera le serveur que j'ai installé dans la ferme. Donc il faut que les serveurs soient démarrés, bien sûr, et qu'avec donc SQL Management Studio, vous ayez pu donc établir une connexion. Il faut que sur le serveur de la ferme, vous ayez créé, donc grâce à votre connexion, une base de données dans laquelle vous allez répliquer. Donc, on va aller sur la source. Donc moi c'est mon serveur localhost et je vais faire la simulation de la réplication dans le serveur distant. Moi ce sont deux serveurs localhost puisque de la maison pour accéder au serveur de la ferme c'est un peu compliqué. Alors vous faites un clic droit donc ici, vous demandez tâche et vous demandez exporter les données. À partir de là, donc, vous devez choisir une source de données. Donc, la source de données, c'est ce qu'on appelle un connecteur, et ceci, donc, doit avoir, cette source de données doit avoir un driver logiciel. Il faut donc lui préciser pour quel donc type de serveur vous allez faire cette démarche. Donc là, vous choisissez OLEDB Driver for SQL Server. OK. Alors, vous êtes donc ici sur votre localhost. Vous utilisez une authentification. Vous choisissez la base de données à répliquer. Ensuite, il va vous demander, donc, pour la destination, c'est-à-dire le serveur de réplication, vous prenez à nouveau ici le driver for SQL Server. On verra qu'on va pouvoir faire la même chose pour d'autres SGBD, ici notamment, vous pourrez essayer avec MySQL. Donc on va choisir, j'ai pas pris le bon, vous allez choisir donc celui-ci, OLEDB Driver for SQL Server, voilà. Donc là, vous prenez le nom de la machine ou l'IP du SQL Server Microsoft sur la ferme. Ensuite, ici, vous prenez une authentification en lien avec le serveur SQL, vous mettez votre nom de famille, le mot de passe que je vous ai donné, et vous choisissez donc la base de données que vous avez créée. Bon, moi, je dois prendre l'authentification ici dans ce contexte-là, authentification Windows, d'accord, et je choisis la base de données. Donc, sur mon serveur de destination, j'ai choisi de l'appeler de la même façon, GF République, et avant de poursuivre ceci, je vais aller vous montrer que sur ce serveur, la base de données existe, mais qu'elle ne contient pas les données. Donc ça va se passer sur... Voilà. C'est sur cette interface de SQL Server Management Studio. Et vous voyez bien que là, j'ai la base de données, mais qu'il n'y a pas de table. À la différence ici de GF République, on voit bien qu'on n'est pas sur la même interface, j'ai la table président. Et j'ai une autre base de données qui s'appelle AJ République, alors que sur mon autre serveur ici, j'ai plus de bases de données. Vous voyez, j'ai compagnie aérienne, etc. D'accord ? Et d'ailleurs, j'ai refait le TD précédent aussi. Donc, une fois que la réplication sera faite, je reviendrai ici vous montrer qu'on a bien la table précédent qui s'est créée. Donc, je reviens prendre mon assistant ici. Voilà. J'en étais là. Donc, on est sur mon serveur de destination. Next. Copier les données à partir donc... d'une ou plusieurs tables ou de vues. Nous, on n'a qu'une table. C'est la table qui est la table président. Ici, ça nous permettra de dessiner le diagramme. On peut le prendre aussi. D'accord. On va faire donc next.
À partir de là, on peut lui demander soit un traitement en temps réel, soit un traitement batch pour faire en différé éventuellement. On est sur un next et pour qu'il fasse donc le travail, il faut penser à cliquer ici sur terminer et vous allez voir donc qu'il effectue la démarche. Vous pouvez donc fermer ici. On retourne sur le serveur ici, on actualise. Et on va voir que dans les tables, la base de données précédente a pu être faite et que si je sélectionne ici les 1000 premières lignes pour voir donc le résultat, eh bien j'ai bien eu les données qui ont été transférées. Donc ça c'est une première, hein, on n'avait pas utilisé encore cette technique de pouvoir donc répliquer une base de données sans passer par un script intermédiaire, on passe directement de serveur à serveur. C'est clair que l'on aurait pu aussi exporter du serveur source les données au format SQL et puis ensuite, dans un second temps, aller sur le serveur de la ferme importer. Là, on utilise ce qu'on appelle des connecteurs ODBC, de la source et de la destination pour effectuer le transfert. Voilà, merci.